Alors, après l'installation réalisée, la pose de l'unité intérieure et l'unité extérieure ici. Après avoir réalisé le tirage au vide et bien sûr avant la pressurisation d'azote pour voir s'il y avait des fuites sur les ductions ou les soudures, nous allons procéder à la pose des manos et à la mise en route. Donc, dans un premier temps, j'ai mes manifolds. Donc là, j'ai le mano BP et là, j'ai le HP. J'ai ma pompe à vide ici, donc déjà qui est raccordée avec la voie centrale du manifold. Là, j'ai mon disjoncteur, la prise. Donc, dans un premier temps, je vais étalonner mes manos. Donc voilà, je vais ouvrir la vanne, ouvrir les vannes ici de liaison et régler sur le zéro. Voilà, il y a une petite vis là. On peut diminuer, augmenter pour régler à la pression atmosphérique. Voilà, donc là je suis au zéro, je suis à la pression atmosphérique sur celui-ci. Pareil ici. Voilà. Là je peux fermer. Bon, moi je ferme toutes les vannes. C'est mieux. Et comme ça on n'a pas de surprise. Donc je ferme cette vanne ici. Voilà. Ça c'est la vanne du mano flexible BP. Et ça c'est de la HP. Donc il est fermé. Donc là je vais tirer au vide. Donc là j'ai ouvert ma vanne ici. Là j'ouvre la voie centrale. Et là j'ouvre aussi la voie centrale pour tirer au vide les flexibles et le corps du manifold. Voilà. Donc ça dure à peu près 30 secondes. Le but du jeu c'est d'enlever l'air et l'humidité à l'intérieur des flexibles et à l'intérieur du manifold. Donc voilà, je suis à -1, donc j'ai fait le vide. Maintenant, je peux fermer. Voilà. Fermer toutes les vannes. La vanne du voie centrale ici aussi. Et après, j'éteins ma pompe. Voilà. La télécommande, je la mets à côté. Je fais un peu de ménage. Je pose mes panneaux ici. Donc nous, on va la démarrer en mode froid. Donc on est en hiver. Ça va être dur parce que la demande n'est pas la même. Donc nous allons procéder à une technique pour la démarrer en mode froid. Donc là j'ai un joint à l'intérieur avec un opercule. Donc j'ai bien vérifié avant que les vannes étaient fermées. Voilà, les vannes sont fermées, le fluide est à l'intérieur. À l'intérieur ça a été tiré au vide, testé, l'azote a été vidé. Voilà, bien serré. Maintenant, je vais ouvrir la vanne liquide. Et la vanne vapeur. Ensuite, j'ouvre ma voie du manifold, ici. Voilà, c'est ouvert. Et là, je lis une pression-température. Donc, je suis à 12 bars, la machine n'a pas encore fonctionné. Le fluide, c'est du 410. Donc, je suis à
10, 410 ici, oui. 10, 11, 12, 13, 14, 14 et demi, 15, qui correspond à la température ambiante. Voilà. Alors maintenant, je vais actionner ma clim. Donc bien vérifier que je suis sur on, le disjoncteur remonté. J'appuie sur la télécommande et je demande mode froid. Donc je peux demander avec le mode qui est ici cool ou baisser la température. Voilà, je vais demander le maximum, la température la plus basse. Donc pour que cela démarre, parce que la température ambiante est de 15 degrés et donc on n'a pas besoin de se rafraîchir, il faut chauffer la sonde qui se trouve ici avec la main. Donc je mets ma main qui produit de la chaleur bien sûr, hein. Donc je vais le démontrer, hein. Si je prends le thermomètre ici et j'appuie sur la sonde, voilà, ma main dégage de la chaleur. Alors